Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un haul maquillage. J'ai craqué mon slip dernièrement et je me suis dit qu'il était temps que je vous montre, même si j'ai pas encore tout reçu. J'attends encore deux produits de chez Sephora, enfin deux commandes de chez Sephora, mais tant pis, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais là ça commençait à faire beaucoup. Il fallait que je vous les montre. Si jamais vous vous demandez quel est ce magnifique maquillage que je porte aujourd'hui, je l'ai fait avec la nouvelle mini palette de Natasha Denona, la Mini Zendo, que normalement vous aurez déjà vu en vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Avant de commencer la présentation des produits, si jamais ce genre de vidéo haul make-up vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On va commencer par des produits que j'ai achetés sur divers sites. Je vais essayer d'être un petit peu organisée et de faire ça par site internet. Donc le premier produit que je prends, c'est une petite poudre qui est bien trop mignonne de chez By Terry. Il s'agit de la Hyaluronic Pressed Hydra Powder. Donc c'est la poudre soin de finition en version miniature. Je l'ai achetée sur le site directement de By Terry. Regardez-moi comme elle est trop mignonne. Il y a même une mini houppette avec. Bon, il y a le papier qui est parti. Il y a le mini houppette ici, je vous montre. Elle est trop mignonne. Il y a 3 grammes je crois. Il y a 2,5 grammes pardon. Et je me suis dit que pour la tester, puis avec toutes les poudres que j'ai en miniature, c'était largement suffisant. Donc elle coûte 18 € et j'ai eu un moins 20%. Et en plus j'ai eu 2 échantillons. Donc 14,40 € elle m'a coûté. Livraison gratuite et échantillon, 2 échantillons. Un de fond de teint et un du baume de rose. Vous savez, le baume hydratant pour les lèvres. Ensuite j'ai acheté sur le site de Cult Beauty, vous l'avez déjà vu en action, mais c'est le Chromium Liquid Eyeshadow en teinte Infra Nude. C'est un liquid eyeshadow multichrome. Je vous ai fait une vidéo à son sujet. Et si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, elle est directement sur ma chaîne. J'ai une vidéo qui lui est dédiée, j'ai fait 2 looks avec. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, c'est un très bon produit qui est très joli, qui est cher, qui coûte 30 € quand même pour 2,5 ml. Donc c'est quand même un investissement. Il faut l'utiliser avant qu'il sèche, sinon c'est énorme. Ensuite sur le site Beauty Bay, j'ai acheté 3 palettes. Rien que ça, et encore c'est pas fini. je me suis prise la Anastasia Beverly Hills Jackie Aina. J'en entendais beaucoup parler à chaque fois qu'il y avait des vidéos favoris, ce genre de choses. Par contre j'arrive plus à la sortir de son emballage. Et à chaque fois qu'il y avait des vidéos favoris, ce genre de choses, elle était souvent quand même dedans. Et les make-up réalisés avec sont quand même sublimes. Donc avant qu'elle disparaisse, je l'ai acheté. Je l'ai prise avec un moins 20%. Parce que Beauty Bay, vous avez régulièrement moins 20%. Alors tant pis, j'ai déchiré l'emballage. Mais bon, maintenant je vous montre en haul. De toute façon, je garde pas les emballages. Donc ça sert à rien. Voilà, elle m'a énervée. J'ai l'impression que je viens de me battre avec quelqu'un. Donc la Jackie Aina palette, je me suis déjà maquillée. J'ai fait un seul make-up avec vite fait. Mais je voulais absolument tester cette teinte là. Sublime, qualité Anastasia Beverly Hills. Il y a le pinceau qui vient de tomber, excusez-moi. Donc l'harmonie des teintes est absolument magnifique et j'ai bien fait de la prendre parce que j'adore la qualité Anastasia Beverly Hills. C'est un peu pour moi comme Natasha Denona, c'est des fards qui sont de bonne qualité. Donc je risquais pas grand chose. Je l'ai payé 40 € avec les moins 20%. Ensuite je me suis pris 2 palettes de Dose of Color. La première, il s'agit de la Cutting Edge. Donc elle est magnifique cette palette. Mais elle est tellement parfaite pour l'automne. J'ai pas mieux comme description. On dirait les changements de teinte des feuilles. Vous voyez, du vert au orange au un peu jaune comme ça. On dirait que se sont inspirés du changement de couleur des feuilles en automne pour faire cette palette. Et je trouve ça absolument sublime. Les fards sont d'excellente qualité. De toute façon, j'ai prévu une vidéo avec chacune des palettes. Donc il y aura une vidéo où je vous ferai un look avec celle-ci et un look avec celle-ci. Mais j'ai d'autres vidéos qui arrivent avant. Donc ce sera pas pour tout de suite. Mais franchement magnifique. Sur Beauty Bay pareil, j'ai eu à moins 20%. Je l'ai payé 30 € quand même pour 5 fards. C'est quand même pas donné. Contrairement à celle-ci que j'ai payé 40 € pour 12 fards je crois, ou 14 fards. Donc c'est vrai que vaut mieux acheter celle-ci que celle-ci, mais elle me faisait vraiment envie. Et les mats sont vraiment aussi d'excellente qualité. Donc dans la même marque, j'ai pris la Smokey Soirée. Je ne l'ai pas encore utilisée celle-ci du tout, donc je l'utiliserai pour la première fois avec vous. Elle est sublime aussi celle-ci. Hein. Le bordeaux là ici, le marron, le noir, si tous les mats comme ça sont aussi
sont de bonne qualité autant que la Cutting Edge, franchement je serais ravie. Ensuite nous passons à une petite commande que j'ai faite chez Kiko, parce qu'en fait il me fallait mon crayon à sourcils qui est le crayon sourcil numéro 4. Voilà, il n'y a pas plus à dire que ça. Hop, qui est celui-ci, c'est celui-ci que je mets parce qu'il est assez économique, il coûte pas cher, il dure longtemps, donc je rachète celui-ci pour le moment et plus le Zoeva, même s'il est très bien, hein, mais voilà, je préfère tailler mon crayon, payer moins cher et qui dure plus longtemps. Donc du coup je me suis dit à partir de 25 € d'achat, la livraison était gratuite chez Kiko, et à partir de 30 € j'avais 5 € de remise, donc je me suis dit bah prends pour 30 €, tu vas avoir 5 € de remise et tu auras les frais de port gratuits. Donc j'ai pris le Long Lasting Eyeshadow Stick de Kiko en teinte 06. Je voulais un stick un peu marron foncé pour faire des ras de cils. C'est juste qu'il est un tout petit peu trop clair et lumineux peut-être pour du ras de cils. Mais c'est pas grave, j'essaierai quand même parce que voilà, c'était la teinte marron, c'était une teinte marron que je voulais, mais là c'est le marron un peu glacé. Donc tant pis, ce sont quand même des bons produits les sticks Kiko, donc c'est pas perdu. Ensuite j'ai pris deux produits de la gamme Lost in Amalfi. J'ai pris les Metal Chrome Eyeshadow, j'ai pris deux teintes. J'ai pris la 06 Burgundy Sunset. Clairement cette teinte c'est parce que c'est l'automne et que ça m'influence mais vraiment beaucoup. Donc cette petite teinte juste ici, elle est... voilà, vous la voyez, elle est absolument sublime. J'ai swatché, c'est magnifique. Donc ça j'ai hâte de me maquiller avec, mais j'ai acheté trop de choses donc du coup je sais plus où j'en suis. J'ai pris une deuxième teinte qui est la bronze glaire. Glaire, non glaire. Bon, en anglais je sais pas comment ça se dit. Glaire. C'est bizarre ça. Bon c'est la 04. Ok. Regardez, je vous montre. Ça se dit comment? Bronze glaire. Glaire, pardon. Je sais pas. Si c'est glaire, c'est très bizarre du coup. Et c'est la Loge de Gabriel je crois qui a parlé de cette teinte là et elle est absolument magnifique. Donc j'ai envie aussi d'essayer. Et les packagings de ces petits pots sont très mignons aussi. Ensuite nous passons au plus gros du problème, c'est-à-dire Sephora. Comme vous le savez, il y a eu les journées gold de Sephora. Bon, je préviens tout de suite, ça a été en plusieurs mois. Déjà je vous parlais de la Glam Palette, je vais pas y rester très longtemps mais je vous l'avais pas montré en haul. J'ai acheté à moins 25%, c'est le cadeau d'anniversaire de mon chéri parce qu'au mois de septembre c'était mon anniversaire. Donc voilà, il m'a offert cette palette, je vous ai fait 3 looks avec cette palette si je vous dis pas de bêtises. Il y a une vidéo sur ma chaîne si vous voulez aller la voir. Avant les journées gold, j'ai eu du coup mon code 30 € chez Sephora, donc j'ai eu 30 € de remise. Avec ça je me suis pris la Kaki Haze de Huda Beauty que je vous ai fait aussi une vidéo sur la chaîne. Et là alors je vous parle, elle n'est pas encore postée mais elle sera postée au moment où vous verrez cette vidéo. Donc voilà, je vous donne un petit peu mon avis qui n'est pas terrible. L'harmonie des teintes est absolument magnifique, il faut le dire. Mais la qualité pour moi n'est pas au rendez-vous. J'avais pris donc avec ces 30 €, enfin ça dépassait, j'ai pris le fond de teint de chez Sephora, le éclat naturel et hydratation 10 heures en teinte 20N. Ça pareil, je vous en ai parlé dans la même vidéo que la palette Huda Beauty. Je m'étais pris aussi il y a un petit moment ce fard vert comme ça kaki de chez Sephora Collection. C'est la teinte numéro 23 Glitz and Glam. Donc celui-ci il est tout neuf, je ne l'ai pas encore essayé, pourtant ça fait un petit moment que je l'ai. Ensuite je me suis pris avant les journées Sephora avec une remise de moins 25% de crayons de chez Make Up Forever. Il s'agit donc des Smoky Shadow en teinte numéro 4 et en teinte numéro 6. J'aime beaucoup ces crayons en guise de liner. C'est vrai qu'à appliquer tout seul sur la paupière, je trouve que c'est pas l'idéal. Je trouve que ça patch et que c'est trop sec pour faire office de fard à paupières. Après pour faire une base c'est très bien, ça marche bien. Je l'ai fait dans une vidéo avec le chromium, je l'ai fait avec celui-ci en base et ça par dessus, c'était très joli.
J'essaierai peut-être aussi avec celui-ci. Les teintes sont très belles, ils sont très bien en liner, mais c'est vrai que voilà, appliquer tout seul sur la paupière, je suis pas hyper fan, mais ça je réessayerai et je vous en reparlerai. Que pour le moment j'ai utilisé que celui-ci, j'ai pas essayé avec celui-ci, donc on verra. Et là est arrivée maintenant la journée gold de Sephora. Donc en fait il y a les journées gold, moi j'y vais jamais à ce genre de soirée, ça m'intéresse pas. Donc du coup j'ai attendu le code promo gold pour faire ma petite commande. À savoir que de ma famille j'ai eu un code, pas un code, une carte cadeau de 90 € quand même chez Sephora, plus les moins 25%. J'ai payé de ma poche, que je vais vous montrer, 40 €, donc c'est plutôt raisonnable. Donc j'ai pris une palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la seule palette Norvina, parce que je crois qu'il y en a 4 qui me plaisaient, dont l'harmonie me plaisait. Elle est magnifique cette palette, elle est immense et les pans sont quand même assez gros. Je m'imaginais pas ça en vidéo et non, elle est pas mal et j'ai hâte de me maquiller. Je sais pas si je vous la montrerai en vidéo, sauf si vous voulez, parce que c'est une palette qui a quelques mois et qui a déjà plusieurs vidéos à son sujet. En tout cas je me maquillerai avec et puis je vous en donnerai des nouvelles. Mais d'abord priorité aux palettes que vous voulez voir. Donc celle-ci, hélas elle attendra sûrement un petit peu. Ensuite je me suis pris en palette, vous voyez ça fait beaucoup de palettes quand même. J'ai pris la Mini Zendo palette de Natasha Denona. Je suis maquillée avec aujourd'hui. Pareil, vous aurez déjà vu une vidéo à son sujet avant ce haul. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour vous dire ce que je pense de cette palette, enfin pour aller voir mon avis. Donc c'est le maquillage que je porte là aujourd'hui et c'est une très très jolie palette. Je vous la montre aussi d'un petit peu plus près. Voilà, elle est sublime. Et les deux derniers produits de ce haul, après on va s'arrêter là hein, parce que ce sera déjà pas mal. Je me suis pris le Dior Backstage, donc c'est le fond de teint Dior Backstage en teinte 1,5N. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, j'ai déjà possédé en teinte 2N qui est un poil foncé pour moi, donc j'ai pris la 1,5N. J'adore ce fond de teint, donc je pense qu'il sera dans ma prochaine rotation. Celui-ci. Et un produit que je voulais déjà depuis longtemps, c'est le Flawless Filter, non Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury en teinte numéro 2. J'avais eu tous les échantillons, toutes les teintes en échantillon pardon, et j'ai choisi donc la numéro 2 pour faire un peu d'highlighter aussi. Je le trouve vraiment très joli, donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser lui aussi. Et je vous avais dit que j'avais acheté la Stone Vibes de Urban Decay, elle n'est pas encore arrivée parce que je pense qu'elle devrait arriver d'ici 1 ou 2 jours. Donc quand je l'aurai, j'essaierai de vous faire aussi une vidéo dessus. Et j'ai d'autres produits qui arrivent, mais rien de très passionnant. J'ai un pinceau, un eyeliner et je ne sais plus ce que j'ai commandé. Pinceau, eyeliner. C'est quoi le troisième produit que j'ai commandé? Ah oui, je me suis repris l'anti-cerne Sephora, un eyeliner Sephora et un pinceau Zoeva. En fait j'avais commandé le dimanche ma grosse commande avec les produits de marque exclue, et le lendemain ils ont prolongé le code jusqu'à 14 h et puis j'ai recraqué. Je suis faible de toute façon, ça c'est sûr. Donc voilà, j'en ai fini avec tous mes achats. De toute façon tout ce qui arrive après je vous ferai de toute façon un autre haul je pense au courant du mois prochain. En tout cas si on a des produits en commun, s'il y a des choses que vous voulez voir en vidéo, si vous avez si vous voulez mon avis, n'hésitez pas à me demander tout ça en commentaire et à me le dire. Ce sera avec plaisir que je vous ferai les vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos derniers achats et si vous étiez gold ce que vous avez acheté chez Sephora, ça m'intéresse. Écoutez, sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!